Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Bienvenue au MAG, votre MAG des actus éclairés. Nous reprenons avec l'acte grue normal car nous avons rétabli la connexion qui nous faisait défaut depuis hier. Alors, une semaine en tout cas décisive entre la victoire militaire car les Wazalendo et les FARDC viennent de déloger les Rwandais de Mouressa, c'est dans les cabarets. Et puis des tensions économiques et catastrophes naturelles. Dame la pluie nous a pris quelques vies. Les chefs de l'État s'est recueilli lors d'une cérémonie officielle le matin. Et puis l'après-midi, il allait visiter les sinistrés au stade des Martyrs. Alors, Kagame des poules appelées va en guerre. Il demande aux Occidentaux qui veulent lui donner des sanctions comme mesure pour qu'il se retire du Congo d'aller se faire avoir. Go to hell. Donc, en français, sale, c'est... bon, ou irrégulier quoi, allez vous faire foutre. Alors moi j'en ai marre. Il me rappelle un tout petit peu Mugabe au soir de sa vie, quand il était en tension avec Tony Blair. Il avait lâché et dire: So Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. Et ça nous a amené où? Les pays à la dérive, les pays à une crise économique qui a pris 2 décennies. C'est maintenant qu'on a retrouvé le lithium, qu'on a découvert le lithium là-bas, dont le monde a besoin, que les Zimbabwe commencent à se relever. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, le MAG des actus éclairés. Faure Gnassingbé a été choisi pour remplacer Lorenzo, mais il faut un mécanisme, n'est-ce pas, de vote pour que l'Union africaine puisse les confirmer. Alors, les Congolais parlent de plus en plus d'un négociateur biaisé. Un médiateur biaisé. Alors, c'est tout un piège que l'ADC a, vu la proximité qu'il y a entre l'homme et Kigali. En tout cas, peut-on négocier la paix avec un arbitre biaisé? C'est une question qu'on se pose. La RDC devra, je pense, réagir quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, les choix portés sur la personne de Faure Gnassingbé. Bon, il est francophone, il parle français directement, ça pourra nous retarder l'incompréhension, mais il est très proche de Kagame. Il y en a qui jettent les parallélismes entre le triangle Kigali, Paris, Lomé. En tout cas, la France a pesé tous les poids parce que la France manipule toujours l'Union africaine, l'Europe d'une manière générale, comme vous le savez. Alors, on veut le compliquer davantage pour troubler les choses, alors que le Congo commençait déjà à avoir gain de cause à l'international par rapport à la résolution 2773. Alors, je pense qu'il faudrait foncer dans ce sens-là. On va voir Toko Mawapi Bandeko. Donald Trump, en tout cas, il somme Kagame de quitter. Kagame doit quitter les Walikale, car Trump veut bien investir, construire au lieu des armes. Il veut les bétons à la place des armes. Alors, tout est maintenant presque fin prêt, tout presque sur la ligne. En tout cas, les lignes sont en train de bouger rapidement de ce côté-là. D'ici là, vous aurez l'implémentation, bien sûr, avec le passage, n'est-ce pas, de Massad Boulos chez Museveni, chez Moussette. Museveni, c'est M7. Comment on l'appelle? M7. Le président, n'est-ce pas, Zimbabwe, je vais dire ougandais, on l'appelle M7. Là, vous avez vu Boulos avec sa délégation chez Museveni en Ouganda. Au Rwanda, on a pris des photos, vous comprenez la raison, je l'ai expliqué dans les mags d'hier, vous comprenez. On lui a carrément dit de quitter là ou partout là où il est. Les Américains veulent venir investir, ils veulent venir avec beaucoup d'argent, beaucoup de compagnies, ils veulent sécuriser les gisements, ils ne veulent pas les troubles dans la sous-région. Mesdames et messieurs, votre mag est de retour. Alors, permettez-moi de vous proposer une brève page publicitaire, le temps que les amis nous soient connectés, pour que nous puissions, n'est-ce pas, entrer en profondeur dans les mags d'actu éclairés. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa
au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est le vaincre? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, nous voici de retour pour entrer en profondeur dans le mag, les amis. Pour les amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique, ça c'est la dernière semaine pour les taxes. Profitez du service de ProTax Return avec notre frère Jude Bampende pour faire des taxes de qualité. Alors contactez-leur, prenez la photo sur le flyer. Vous pouvez soumettre vos W2. Pour les gens qui vivent aux États-Unis, ils savent je parle de quoi. Pour les taxes return, c'est la saison de taxes. Profitez-en pour, n'est-ce pas, avoir les taxes rapidement. Alors, le numéro qui passe dans la bande passante, vous pouvez commander ces produits qu'on appelle le Force One. C'est parmi les produits dans la gamme des BioHerbs Cacao. Ils ont aussi ça. C'est un produit qui vous aide, n'est-ce pas, à la santé sexuelle. Les amis, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis Blaise MK, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de suivre de par le monde. Alors, la semaine est très décisive, parce qu'elle commence par d'abord beaucoup de victoires depuis le week-end. Vous vous rappelez, on avait pris la semaine passée, Tolongaki, Toyeko gagné territoire, il y a Walikali. Donc, Walikali Mouimba, toujours contrôlé en gros, Sikoyo, et il y a des questions à Massissi, dans Massissi Centre. Hier, dans la nuit, vous vous rappelez qu'il y a eu des colonnes de soldats qui ont quitté le nord Kivu. Goma presque vide. Goma est presque vide. Soldats, c'est pas pourquoi vous avez profité pour rentrer. Donc Goma est presque vide. Les colonnes de soldats belés, ils ont une formation pour aller là-bas, ils ont combat. Mais les Alendo, en brèche, vous avez bien organisé parce que il y a soi-disant en retrait, tout ça, parce que selon l'information, tout ça que Jeune Afrique, déjà qu'on a pour parler ici, bandits, des relations sur place. Ça, c'est Jeune Afrique. Mais côté congolais, on ne communique encore rien jusque-là, à part le fait qu'il faut qu'on a les 9 pour Makambo et Banda. Donc, jusque-là, les Jeunes Afrique n'a pas source naïe, c'est là qu'on diffuse information qu'on ne sait pas confirmer. Bon, on dit, ça c'est dans la nuit. Une colline de soldats en train d'avancer. C'est un Ozalendo qui a pris les images, qui me les a envoyées. Pour cette nuit-là, on a balancé, on a balancé côté Keba, parce que Rwandais est belé, parce que les mines de Kamou, il y a piège en profondeur. Si vous venez un petit nombre, on sait vous savoir facilement, mais là ils font quoi? Ils viennent en grande masse de soldats. Ce qui fait quoi? Ils laissent le vide derrière eux. C'est quoi Goma hier est presque resté vide. Ceux qui vont facilement, ils n'ont pas assez d'effectifs pour couvrir le terrain de ce moment. Maintenant, niveau Bandeko, il y a Sud Kivu, il faut vous signaler que la situation Bandeko est très 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 intéressante parce que vous voyez que Bazalendo aussi ko beta Rwandais na Kabare. Na cité, il y a Mourecha. Mourecha, c'est à peu près ici. Mourecha, c'est à peu près là-bas. Je vais vous amener une carte.
pour l'isquer un peu. Moresha, c'est un peu là, dans le sud Kivu, Boni Bukavu, ils ont là, comme ça en lumière, vous voyez Bukavu, c'est tout peu près à côté de Bukavu là-bas. Quand je change en 3D, vous voyez pratiquement Bukavu, où se trouve la cité de Moresha, là où nous avons bâti Moresa, là où nous avons battu, n'est-ce pas, les forces rwandaises. La dépêche me dit que les forces congolaises, Waza, donc, ont remporté une victoire stratégique à Moresha, donc les lots, lundi, le 7 avril, dans le territoire de Kabare, Sud Kivu. Après des violents combats, bien sûr, avec les rebelles du M23, RDF, AFC, Bar, tout ce que vous savez. Bandeko ba betami kuna donc na Moresha kuna, c'est le Sud Kivu, donc ba front est quand même multiple. Comme on s'est battu, côté il y a Nord Kivu, avant, je veux dire, il y a Nord Kivu, on a avancé Makasi, vous allez nous contrôler le territoire qui contrôle. C'est ça, mais bon, que en tout cas, est comme dur. Ça devient très dur pour Nanga et ses amis, Basada, Makamion Sobaki, Kosala. Donc, les Ouazalendo jusque-là, selon ma source locale et belé, les zones désormais sous contrôle des Ouazalendo, ils ont belé la zone Wana, et puis une partie de ces troupes a entamé une descente vers Miti, tandis que une autre unité à Bamati, côté ya Moudaka, situé seulement à 15 km de Bukavu. Garçon Beke, Bogota Bukavu, s'il vous plaît. Mais d'accord, vous avez demandé. À ta Bukavu, tu récupérer Bukavu, on met de ces gens-ci. Parce qu'ils veulent faire monter les enchères, le monde est fatigué d'eux. Leur histoire de célébration, n'a pas été solo, ils ont un impact dans les inventé. Ça, c'est une preuve que côté on a quand même fort diplomatique au Congolais, ça allait comme au foot. Si vous voyez le président rwandais sous l'effet de la colère, il dit je m'en fous. Si vous avez sanction, je m'en fous. Allez vous faire foutre. Ça, c'est très difficile, c'est dur pour un chef d'État. À un niveau, un chef d'État, il a un charisme. À Kitine, à Serre, c'est très grave. Alors, si l'avancée témoigne il y a une dynamique qui a reprise, le territoire dans la région. Non, mais le combat, ils ont s'intensifier et puis ils ont évolué qui toque comme une makasi. Sous l'effet économique, Bandeko, Nanga, Meki Magie. Bon, là, il faut se aussi que c'est un pillage, à part à côté, on a pillage côté Moko, je pense bien, côté hôpital, il y a Kiboua. M23 se retire, va piller, ils sont en train d'abîmer ça de jour politique, il y a terre brûlée. Donc, bazui biloko ebele kutu na waleka les centres bazoyo les médicaments nyonso avant makima doit créer moi drame au sranate. Mais en attendant, ce qu'on apprend que M23 na FC ba accuser donc le gouvernement central n'a accusé bango ya kufungula Kadeko illégalement. Ils ont ouvert la Kadeko aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui vont la connecter à caisse de système bancaire parce que caisse d'épargne du Congo n'est Kadeko. Donc bango akufungula yango kuna, je ne sais pas comment il va fonctionner. Il y a une institution bancaire au Namboka très bien. Donc ils ont annoncé la reprise d'activité bancaire dans une déclaration basali na presse, mais central kuna ils a connecté. Donc moyen basala paiement na Kinshasa revient na Kadeko na Goma ezate ou bien na Bukavu ezate. Donc il y a quelque chose de là na kati ile una. C'est une histoire qu'ils ont fait seulement pour plaire la population bako sabatu. Il est revenu à la base on franc rwandais bako sango kuna. Or franc rwandais bande inflation za makata kati Rwanda compte du fait que président Bango a sala ba méga projet na endettement. Banque mondiale a signalé aéroport ya Bukesera on a tonga ingeza hub les premiers grands hubs ya cargo. Et Bukesera wa tonga wana, c'est pourquoi même l'émir est impliqué. Et endettement beaucoup et bemakasi na Rwanda. Imaginez que on commence même à taxer ba produits tels que ba jus, ba tomate, ba jus d'orange, ba compagnie de produits bloqués et ça surtaxé. Ce qui fait que l'économie est comme asphyxiée au fond des taux. Des résultats est comme on a. Donc bandeko, bon on dit que sur le plan économique ezara baza ko mekamera biloko baza okate. Donc gouvernement congolais a dit que baza na droit ya kosala eloko na te. Na Kinshasa ndenge boyebi ba inondation et salemi, c'est une occasion un peu si opposant ba bima baloba parce que de toute façon le bilan est un peu très lourd, 33 morts officiellement en tout cas recensés, ba donc fait 33 ba basé ebelé chef de l'état bon azali wana là on le voit avec le ministre de la santé ba koloba sur ndenge ba ko la prise en charge ya batukuna et puis il y a ba maison au moins 600 maisons ont été englouties na Siamai. Au moins 600 maisons ils ont englouti na Siamai. Bon mona image oyo ishwaki bisolobi image aérienne bon bandeko wana ezali boulevard. Donc batu file mono wana file indien nza batu.
Koto Mai, donc il n'y avait pas de passage, l'aéroport était hier bloqué, il n'y avait nulle part où passer. Passage est impossible pour les cas d'aller n'importe où. Mais la situation, s'est calmée quand même. Lundi, circulation et reprendre, les passagers va rejoindre l'aéroport. Circulation quand même est bandit, mais jusque-là, c'est une situation humanitaire décriante où chef de l'État Yemoko, na cérémonie Moko Yalelo, je pense que les alliés qui Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. À cette occasion-là, il est allé, il y a adressé un mot, puis rapidement il est allé s'échanger pour descendre dans le terrain à côté de la Congolais en personne. Bien sûr, aux côtés de la très distinguée première dame, Fondation Naé et le Jackie Batou, sans abri, Batou Bandor Nabon, n'est-ce pas, et Kotonaki Bamaï. Suivons un peu petit reportage à l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. En cette heure de peine et d'angoisse, je veux leur dire que la République ne les abandonnera pas. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa, afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Rien ne sera négligé pour soulager les souffrances, protéger les vies et prévenir de nouvelles tragédies. Je voudrais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer un moment de recueillement en mémoire de ces victimes. Aussitôt que cet élément-là fini, les chefs d'État, on l'a vu là, se rendre. Il a parlé aux Congolais en personne. Ils étaient très contents. Ils ont célébré. Ils ont vu les stars comme jamais vu. C'était une occasion quand même de communier ensemble comme ça pour envoyer à les yeux un tant soit peu. C'est dans le gymnase du stade Tata Raphaël que vous voyez là. Donc, ces Congolais-là étaient dans la joie d'avoir le chef de l'État. Ce qu'il faudrait remercier, cette promptitude et la rapidité. Alors, ceci de Bendeko, c'est causé dans l'urbanisation anarchique. Hein? D'abord, bouchage des caniveaux, bazou salaté, et puis, bazou boucher des caniveaux, bien sûr, et puis, drainage eza adéquaté. Drainage eza à malongate, bazou drainer mama, ba rivière té, Kalamu, Makelele, Njili, toutes ces rivières-là, Bandeko, eza ce qu'on appelle Bali, hein, il y a beaucoup affecté et rétréci par la construction anarchique. Aussi, ce qui est important, les topographiques, ils ont mis à jour, le volume d'eau, ils ont mesuré, et puis l'obstacle artificiel, ils ont non régulé. Parce que les gens construisent n'importe comment, n'importe quel quartier, les gens construisent des murs en béton, et comme obstacle artificiel. Mais ceux qui ont les bêtis, au lieu de calmer pango qui est bakuna, ils ont bloqué ce qu'il y a na barrière à bateau, ils ont na voie moko qui prévu. Tout ça, ils ont ma cause. Mais opposant quand même, monter au créneau, dont Martin Fayoulou, il a parlé de la faiblesse de la gouvernance, du désordre, il a parlé de beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi Moïse Katumbi qui a aussi parlé dans ce sens-là. Il a, tout comme d'habitude, hein, eu l'occasion de charger le chef de l'État. C'est une occasion pour eux de charger le gouvernement. Et on apprend que Mme Sumino a serré à convoquer, bon, c'est un tweet que j'ai fait, hein, c'est une post de X que j'ai vu, qu'il est attendu à l'Assemblée nationale pour question d'inondation. Kotoyo, on ne sait pas quoi blâmer finalement. Il y en a qui disent que c'est l'hôtel de ville qu'il faut blâmer, le gouverneur Bumba. Il y en a qui disent que c'est le gouvernement qu'il faut condamner. Jusque-là, Bandeko, il y a trop de réactions. Ils ont calamité naturelle, mais compte tenu ampleur à dégâts, plus de 33 morts, plus de 600 maisons détruites. Ça vaut la peine de s'interroger. On a failli où? Faille où tu as pu ça de l'avant même. Initiative, voilà, je pense que parlementaire, ceux qui saluent, bon, je pense que c'est l'occasion aussi qui va parlementaire, on va changer de bureau. Il y a l'Assemblée nationale. Ce qui va couper ça, Mme Semino, c'est que l'Assemblée nationale peut faire quoi? C'est normal parce que il y a des faits et pour la faille, l'Assemblée peut faillir dans ma mobilité. L'occasion peut bureau en état là. Là, nous sommes à Dubaï, c'est une grande. Importante réunion économique, hein, où il y a des invités. On est dans un stand, il y a ANAPI. Agence nationale, je pense, pour la promotion de l'industrie. Ils ont ANAPI, je pense, oui.
ANAPI, c'est l'agence nationale là, pour l'industrie, oui, promotion de l'industrie, je pense. Voilà, des investissements, voilà, promotion des investissements. Là, il y a un stand Yanapi, côté à Dubaï, là où l'RDC est exposé devant le monde. Pays comme Malé, Komicha devant le monde. Nebo Mana, on ministre Julien Paloko, na Madame Soumina Oyo. Il paraît qu'il va bien ici, l'Assemblée nationale. Mais si bien ici, c'est aussi l'occasion de faire sauter, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée nationale, parce que le bureau n'est pas intéressant. Il y a trop de controverses, il y a trop des choses qui ne sont pas bonnes en ce qui concerne Bande Kondeng, marche en opposition par rapport à la guerre. Tout ça, les Congolais de tous bords ne sont pas contents avec ça. Alors, tout le chapitre de ce américain avant tout il y a beaucoup 31 on a reçu que là parce que quelqu'un m'a fait péter ba plomb les américains ou occidentaux ba colo ba sanction allez vous faire avoir carrément comme ça. Nous on n'a pas peur de ça. Massad Boulos là est vu à l'étape de l'Ouganda. Bon, moi il a pris la photo avec lui, la même chose qu'il a fait en RDC, il a fait aussi n'est-ce pas, au niveau de Kenya, on l'a vu avec Moussali Davidi, on l'a vu avec le président William Ruto, ce qui était l'objet de notre émission d'hier, et puis là, Bandeko Awa Azali na Ouganda. Et concernant Museveni Basoulola, sur ce qu'il voudrait faire par rapport à l'Ekamo au Bandeko, il y a des Congolais basés qui investir directement dans la RDC sans passer par le Rwanda. Ils ne veulent pas Maramo que non minerai à Congo ezakuna bazaki na kozwango pa la Rwanda Rwanda za ko s'enrichir na minerai ya rente minerai o bandeko ya koibi ya kimoibi ya kimoibi, on ne veut pas de ça. Alors Museveni a lu message dans le boy, il a écrit message en disant: j'ai l'honneur d'accueillir M. Massad Boulos, conseiller principal du président Trump, ainsi que sa délégation. Alors nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la région, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons également exploité les opportunités d'investissement pour les entreprises américaines en Ouganda, dans une perspective de partenariat stratégique et de croissance mutuelle. J'adresse mes salutations les plus chaleureuses à M. Boulos et à son équipe et me réjouis des perspectives de coopération à venir. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit hier quand il parlait avec Moudabidi au palais du gouvernement au niveau de Nairobi? Il a dit ceci: si la RDC s'est développée et qu'il y a un boom économique, tous les pays profiteront. Il y a les voies d'évacuation des pays voisins qui vont s'en profiter. Je pense que cette perspective-là que Museveni a compris qu'à Rozwango, au lieu d'entrer en armes, il a compris que à Salangwata Bongo, au lieu de Marbabitumba, Ernion Sokobunda Kobunda, tirer à tout moment, tout ça, non. Museveni, je pense que là, il est réaliste, mais il y a une solution jusque-là, il y a une interrogation parce qu'en 2028 ou 2027, on a pour apaiser le monde, son clan, il a dit que son fils sera le candidat. Mais jusque-là, l'Ouganda n'était pas un royaume, c'est pourquoi il est élevé chef des armées au niveau de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un pays qui est un peu complexe, ce n'est pas comme le Rwanda, un pays monolithique. Un pays monolithique. Alors, est-ce que vous m'entendez très bien? Quand je n'ai pas de casque, ouais, c'est bon. Il y a un moment, je vais fermer le son. Et ça, c'est bon, je m'entends très bien. J'ai pu m'habituer comme ça à être sans le casque. Parce que d'ici là, on pourra dans les studios, on n'aura pas de son. J'espère qu'on porte là sur soi. Je pense que vous m'entendez très bien. Merci beaucoup à Jean-Paul Loufou pour les $20. $20 pour les $20. Très bien, merci. Pour cela, nous vous sommes très reconnaissants pour votre coup de cœur. Voilà. Nous aimons bien ce que vous avez fait à notre égard. Il y a aussi les coups de cœur pour ceux qui veulent contribuer en temps réel, peuvent le faire. Ceux qui veulent joindre la clé de membre, il y a un lien dans la description qui dit joindre. Si vous le cliquez, ça vous permet de devenir membre pour peut-être donner $1, $2, $3, pourquoi pas, pour que nous puissions, n'est-ce pas, ainsi aller très bien. Alors, je parle ici de Donald Trump parce que le monde n'est pas dupe. Les gens veulent comprendre qu'on veut le minerai, n'est-ce pas, qui vient du Congo, on veut le prendre par la grande porte, on veut faire une coopération en bonne et due forme. Le monde est fatigué, n'est-ce pas, du système où il faut tout le temps faire, je sais pas moi, les armes, à tout moment faire des combats partout, par-ci, par-là. Alors, l'offre que Félix Tshisekedi a faite à Trump, qui a les chantes, Trump a dit prendre ça. En tout cas, il n'a pas pris ça. Le même modèle, Fachi a inventé un modèle, je pense bien, de coopération, que même la Somalie s'est inspirée. La Somalie a offert
ses côtes, en tout cas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils ont été en Somalie après l'échec de leur mission. Vous vous rappelez là où les djihad étaient morts, il y a plusieurs années. Une opération en tant que soldats du monde, ils ont voulu mettre la paix en cherchant Edid. Ils ont connu beaucoup de revers. Mais cette fois-ci, ils veulent revenir maintenant par la grande porte. La Somalie maintenant veut que les Américains entrent. Chez nous, qu'est-ce qui se passe, les amis? Alors, une directive ferme, sans détour. Donc, Trump a carrément sommé Kagame de quitter la RDC. De quitter surtout Walikale. Soyons précis, Walikale. Donc, c'est le message de Donald Trump revenu à la tête des États-Unis, a transmis un message clair à Kagame. L'ordre est clair. Quitter Walikale immédiatement. Lungwa na Walikale. Pourquoi Walikale? Vous voyez que les gens ont jeu belé, Alpha Man, les gens ont Walikale, on veut que Makamouana ait très bien. Alors derrière ce message, il faut te comprendre que derrière ce message, c'est un nouveau chapitre stratégique qui est en train de s'écrire dans l'est de la RDC. Un chapitre où les États-Unis ne veulent plus les balles, mais plutôt du béton sur la construction, les routes, l'investissement, la coopération, l'intégration africaine pour faire le travail. Les Américains sont fatigués, mes amis. Pourquoi Walikale encore? Je me répète encore. Walikale est au cœur du Nord Kivu. C'est l'un des territoires les plus riches en métaux stratégiques. Coltan, lithium, étain, tantal. Walikale Nango. Kabila, ils n'ont pas fait trop de publicité là-dessus. C'est très important. Même Papa Ngwanda, à l'époque, il disait, vous votez pour disputer la cassitérite. C'est pourquoi la période où il y a clé. Mais tu me diras, à cause de la sous-sol Nango. Alors, autant de ressources essentielles pour les technologies modernes, les smartphones, les voitures électriques. Pourquoi enflammer la région? Or, les récentes incursions militaires des groupes liés au Rwanda menaçaient les intérêts d'Alpha Mine, une entreprise stratégique avec des liens économiques et politiques solides. Alors, je continue. Résultat, retrait accéléré des éléments armés dans la région, notamment après les lourdes pertes humaines. Les plans américains pour l'Est de la RDC, plans ils cheminement clair. Donc, ce n'est pas juste un investissement au PCA, mais ils ont début d'un repositionnement géoéconomique majeur. Parce que les Chinois, ont avantage. Tu sais que tu avais dit, non? La nature a perdu vide. Il y avait un vide, les Chinois sont venus. Vous étiez ailleurs. Alors, ils ont compris les jeux. Les games, c'est rentrer en Afrique, aller prendre directement. Selon des sources proches du dossier, très bien informées, l'administration Trump, les amis, prépare un plan à plusieurs niveaux pour la région. Premièrement, la création d'une zone industrielle de transformation locale des minéraux. Transformation, création d'une zone industrielle pour les minéraux. C'est que, par conséquence, développement, mini barrage rapidement parce que pour faire les mines, il faut le courant. Les Américains savent ça. Ils savent ça. Transformation. Il faut transformer. Il faut un transfert de technologies, transfert de connaissances. Qui vont en bénéficier? C'est pas les Congolais. Exportation des produits finis via les pays voisins. C'est là les pays voisins vont profiter. La Zambie va profiter. La Tanzanie va profiter. L'Angola va profiter. Tanzanie profite. Zambie profite. Angola profite. C'est que la paix va arranger tous. Les droits de taxes seront payés sans être bradés normalement. Sans supercherie. Vous voyez? Stabilisation militaire pour garantir les investissements. Or, là, on investit en termes de beaucoup d'auteurs. Il y a des serveurs, beaucoup de choses. On ne veut pas que les balles commencent à tirer là-bas. Partenariat avec les entreprises minières technologiques américaines. Les entreprises ont des alliés. Il y a l'ICG de répertorier. Donc, il faut remplacer la guerre par les business. Objectif, c'est un bel objectif, n'est-ce pas? Remplacer la guerre par les business. Les Krashenikov par les usines. Les PKM par les routes. Par l'investissement. Un bel environnement où
Tout le monde se retrouve. Des routes, pas des roquettes. Donc, Trump veut un Congo industrialisé. Donc, fini les chaos entretenus. Cet homme ici est clair dans ce qu'il dit. Si PK ne comprend pas, c'est que Trump veut, c'est son problème à lui. Car, les amis, je vais vous dire quelles sont les compagnies qui ont été approuvées jusque-là, hein, comme on sait, par Washington. Il y a des compagnies que Washington a approuvées, des compagnies complètement américaines, même d'autres, n'est-ce pas, qui sont en train de coopérer avec les États-Unis d'Amérique. Donc, il s'agit des Cobalt Metals, de Bill Gates et James Bezos, avec Bezos, oui, Bezos et Bill Gates. Donc, ils vont investir à hauteur de 3 milliards de dollars américains. Ça, c'est un côté. Orion Resources Partners, 8 milliards de dollars américains. Vous avez Rio Tinto, les géants australiens, 53,66 milliards. Donc, je dis 54, hein, je vais arrondir. 54 milliards de dollars américains. Ça, c'est une mastodonte. 54 milliards de dollars américains. Ça, c'est une mastodonte. United Mining, ils ont compagnie Arabie Saoudite. Il y a une autre mastodonte qui sort comme 64,1 millions de dollars américains. Voilà, bon, c'est 100 millions, pas milliards. 64 millions de dollars américains. Tout le monde, Trafigura Global Trading. Beaucoup de compagnies, voilà, non? La première disons, expédition des cathodes de cuivre, vous vous rappelez des Colossi à Baltimore? C'était des produits qui appartenaient à Trafigura pour tester, les amis, les corridors de l'hôpital. Vous vous rappelez, non? Avant que Joe Biden ne vienne, on avait essayé une première cargaison, une première expédition. Des Colossi, on a chargé les cathodes de cuivre. N'est-ce pas? Sur les rails, c'est parti jusqu'à l'hôpital et de l'hôpital, ça a pris le bateau jusqu'à Baltimore, aux États-Unis d'Amérique. Ce sont des choses qui sont faisables. Donc Trump, tel qu'il est là, je pense qu'il est en train de très bien penser comment résoudre la situation ici par remplacer la violence par la solution. Donc Washington veut correctement que les routes régionales soient sécurisées, les zones franches industrialisées, une main-d'œuvre locale intégrée, accès contrôlé des minéraux stratégiques pour l'industrie aux USA. C'est tout simplement ce qu'on veut. C'est pourquoi il y a toute cette littérature-là que je vous lis, que Washington est en train de chercher à élaborer pour que les choses soient bien. Washington ne veut pas pêcher à nos troubles. Les Américains ne viennent pas pêcher à nos troubles. Ils ont leur façon de faire le business. Donc, leur culture des affaires, c'est elle qu'ils sont en train d'amener en RDC. Vous comprenez que quand vous dites que Trump somme PK de quitter, il a sommé. Ça, sans commentaire. Hein. Il a sommé. Ça dépend de qui veut interpréter de sa façon. Hein. Ça dépend d'une personne à l'autre. Quel vocabulaire il va utiliser. Moi, ce qui me convainc, il a sommé de quitter. Alors, l'Amérique ne regarde plus loin. Elle s'installe et elle veut transformer les chaos en capitale. C'est important pour elle. Et Kagame, dans tout ça, qu'est-ce qu'il veut? PK, ou l'Union dans tout ça. Na ocha même PK, na kuibu kanaye, génocide, ou azo célébrer kuna, oyo eza kolakisake et bandi, pas très bien. Pas très bien, pas très bien. Les sons sont comment? Excusez-moi les amis. Excusez-moi, je porte mes casques. Excusez-moi, je porte mes casques pour sortir. Clairement. Ok, ça va maintenant, on y va. Alors, PK maintenant, le message pour lui, c'est un message qui est brutal. Il fallait qu'on puisse le cajoler dans le sens du poil, demander calmement, tu vois, M. Kagame, tu peux te retirer et te retrouver un peu. Il faut toujours garder une mémise, une zone d'influence. Plus question de jouer avec la stabilité de l'Est de la RDC. Parce qu'il y a des gros investissements américains qui sont en jeu. En forçant Kagame à se retirer de Walikale, Trump envoie un signal fort, c'est clair. Pas question, d'amis, de toucher aux zones clés. Pas de guerre là où on veut bâtir. Clairement, les Américains ont donné une position claire par rapport à ce qu'il faudrait faire. Maintenant, lui, c'est pas ce qui le motive un peu. Je vais aller peu schématiquement. Si je vais directement ce qu'il a dit, vous n'allez pas comprendre. Le Kwibuka a commencé aujourd'hui. La célébration de 30 ans, comment les Rwandais sont morts, à gauche à droite, il y a 30 ans, les génocides rwandais. Elles préfèrent dire génocide Tutsi, moi j'appelle génocide rwandais. Les Rwandais se sont entretués entre eux. Alors,
on a vu une grande célébration, hein, comme d'habitude, dans ces salles-là qu'il a construites pour faire le spectacle, bien filmé, montrer au monde comment est-ce qu'il est en train de parler dans les formes. Mais ce qu'on remarque est que, comparé à l'année passée, la confirmation des chefs d'État des pays étrangers à être là est très minime. Lors du dernier sommet sur l'intelligence artificielle, il y a eu que le président Faure Gnassingbé, qui est d'ailleurs désigné comme négociateur entre la RDC et le Rwanda. Ça, on va en parler, ça, mon dernier point. C'est le seul qui a été présent, qu'on montre là. J'avais confondu avec le président Ambalo Sisolo de la Guinée, mais c'est plutôt Faure Gnassingbé qui est là, qui sera, n'est-ce pas, il est choisi, mais il y a un processus, on doit les voter, les confirmer au niveau de l'Union africaine, à l'unanimité pour qu'ils soient acceptables, mais si les deux pays sont d'accord, parce qu'ils veulent résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda pour la désescalade. C'est ce qu'on comprend, on connaît tout ça. Maintenant, lui, président Paul Kagame, dans sa folie, les amis, il adresse ses mots, n'est-ce pas, dans sa colère aux Occidentaux. Peu importe ce que vous dites, on s'en fout. We don't care. Go to hell. Quiconque vous dira sanction, allez au diable. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Suivons. To his face, go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. PK dit, go to hell, allez au diable. Confront it. Alors ici, il a parlé un peu calmement, je vais en venir un peu plus tard. Il a parlé calmement quand il expliquait l'état de son pays actuellement. Pour lui, Félix Tshisekedi à la RDC, on manipule le monde pour que le monde soit contre lui. Pour nous, c'est bon. Donc, Tshisekedi a manipulé le monde. C'est pas la bongo. Donc, c'est lui-même a la compréhension personnelle de Makambo. Donc, jusque-là, on n'a pas vu les stars rébellés, c'est la plein. L'ancien président, je sais que il voit est-ce qu'il faut qu'on y aille, qu'on n'y aille pas. Et puis, les États-Unis, d'habitude, les Rwandais sont venus de partout à travers le monde. Il y a des jeunes gens rwandais. Il y a une dame rwandaise qui fait beaucoup d'émissions aux États-Unis d'Amérique qui a déconseillé ses amis d'abandonner les passeports américains et canadiens pour devenir rwandais. Il n'y a pas de sécurité au Rwanda. Dès que tu as un conflit avec quelqu'un, il te ravit tout, tu es foutu. Parce qu'il y en a à qui on a donné ce genre d'idéologie. Vous pouvez devenir habiter ici et devenir parce que le Rwandais est en crise. Il y a personne à Batou. Les amis, bon, la Belgique a interdit, parce que quand il y a une relation diplomatique, la Belgique a interdit toute célébration de Kubuka sur les territoires belges. Les États-Unis, par contre, ils ont permis à ce que c'est la cérémonie Mouké qu'on a pour commémorer les génocides rwandais. Et ils disent c'est génocide rwandais. Partout ailleurs, sur Botali, Kagame est capable, il y a comme un narratif unique. Si vous me très bien, communiquer à l'Union africaine. L'Union africaine dit les génocides Tutsis. L'EAC dit les génocides Tutsis. La plupart, même l'Union, je pense, européenne, tout cela, ils disent c'est génocide Tutsis. À part les Nations Unies, je n'ai pas encore vu leur lettre de sympathie à cet événement-là qui s'est passé il y a 30 ans. Souvent, la plupart des chancelleries ou des gouvernements, quand ils écrivent, ils balancent ça sur les réseaux sociaux. C'est vous comprenez que c'est un narratif qui était préparé. Mais il dit à ses compatriotes, le pire nous est déjà arrivé, c'est le génocide. Il n'y a pas pire que ça. Donc les sanctions le dérangent. Les sanctions, sérieusement, il a peur des sanctions à une hauteur. Vous n'avez pas d'idée. PK a banga sanctions. Il parle de quoi? Go to hell. Ok, c'est un différent clip que j'ai voulu jouer. Un différent clip, voilà celui-là. No question about it. I've also told people
that anyway, for us, we are in a sort of not bad position because the worst has already happened to us. C'est que la situation qui va pourrir, qui est sur le point de pourrir, il ne va pas nous impressionner. Nous avons vécu pire que ça. Alors, on a des sanctions. Génocide, et les sanctions en pleurs. Tokufake belé, génocide, et on s'est le monter. Il a d'encourager les gens dans ce sens-là. I don't think anything worse will happen, ever. Je sais que rien de pire comme ça n'arrivera jamais. So those who are scared, fearful of anything, alors ceux qui ont peur de n'importe quoi, les génocides, parce que le Congo ne va pas envahir le Rwanda. Tshisekedi avait dit non à cette formule-là. Envahir le Rwanda, pas question. Nous, on va rester chez nous, vous entrez, on vous neutralise en RDC. On vous élimine, on vous tape dessus. Tout lié bien dans le Congo. Pas question de suivre chez vous. I just want to console you in some way. Alors, je vais vous consoler d'une façon ou d'une autre, vous réconforter, que peut-être mon courage. Bon-là, n'a pas discours mais que l'on soit isaka ndenge moko. Coup de lobby à l'Eli. Bon, un jour seulement, tout célébrer beaucoup 31 après l'année à 365 jours. De nous seulement un jour. Vous prenez les 364 jours pour nous condamner comme vous voulez, mais laissez-nous seulement un jour pour célébrer ce que nous sommes. On comprend que le monde est sur lui. C'est vous devez comprendre le sens de l'accord de Doha qui a demandé une trêve que les officiels congolais ne citent plus le nom de Kagame dans leur sortie publique. Ce que Kagame a demandé, en retour, il va retirer ses troupes. Il ne l'a fait pas. C'est vrai que Tshisekedi n'a pas carrément douté à le pointer dans les génocostes. Il a pointé parce que le Congo aussi espère que les génocostes un jour soient reconnus à l'international. But actually, the worst has already passed. Le pire est déjà passé. When we lost the people during that time, quand nous avons perdu les gens à cette époque, the young man was giving a testimony about. Comme les jeunes hommes étant de témoigner. Do you think anything like that would ever happen again? Vous pensez que quelque chose comme ça peut encore arriver? I don't think so. Je ne pense pas. So why would you be scared of anything? Pourquoi avez-vous peur? The hurricane came and l'ouragan est venu, est passé. La tempête est venue, est passée. We took cover and things. Voilà, quand la tempête vient, on se couvre, on se cache. Donc c'est ça. Il prépare le pire à son peuple. Le pire est arrivé. And it has passed. And we rebuilt. Et nous avons reconstruit. We rebuilt our strength. Notre force. Kinds. I don't think there is any other hurricane that will come and. Et je ne pense pas une autre tempête de cette ampleur-là viendra encore. Sweep across the country, destroying everything. I don't qui va passer à travers tout le pays et tout détruire, je ne pense pas. think so. Ce sera la crise. Les choses commenceront à tomber l'une après l'autre. Ce paiement n'est plus là. Cet argent qui vient de ces secteurs n'est plus là. C'est là, il va sentir maintenant. Comme c'est un homme événementiel, comment va-t-il vivre les événements? Comment va-t-il être à mesure de faire louer toute la flotte de jets privés qu'il est en train de se promener avec dans le monde? Ce sera très difficile en tout cas y aller. C'est pourquoi il est en train de prévoir ces gens-là. Bon, pour lui, c'est un homme riche, un homme bien stable, prospère. C'est pas comme le Rwandais moyen. Le Rwandais moyen souffre. C'est pas les gens qui viennent de l'Angleterre, de l'Afrique du Sud, du Kenya, tout ça. Les gens qui lui admirent, les gens qui vivent au jour le jour au Rwanda, qui sont dans la misère la plus normale comme tout autre pays africain. Donc le Rwanda, c'est un pays mirage, donc un pays vitrine en quelque sorte. So, and this day always reminds us of some of the things that I ignored and the facts that remember the book written by somebody many of you know, Philip Gurevich. Alors il fait allusion à un livre qui a été écrit par Philippe Grévis.
with a very long title. Avec un très long titre. And this is a man who, well, at least I would have wished if they could think of such a man and put him in the group of experts, maybe they would benefit. Si un homme comme ça était dans le groupe d'experts, peut-être des Nations Unies et d'ailleurs, le monde bénéficiera de beaucoup de choses. Hein? Colonized Rwanda and that becomes the expert, I think. Voilà. Là, il fait allusion aux Belges parce que vous avez colonisé le Rwanda. Vous pensez que vous venez expert dans toutes les choses qui se passent sur le Rwanda. Non, il n'est pas question. Les amis, là, on comprend. Vous comprenez carrément qu'ici, PK, en tout cas, il est en perte de vitesse. Il comprend la tempête venir. C'est pourquoi il prépare son peuple au pire qui risque d'arriver incessamment. Parce que les sanctions dont il est question qu'il néglige ici, Mugabe en connaît quelque chose. Quand je suis arrivé au Zimbabwe à l'époque, justement, c'était vraiment après que l'histoire là des fermes, c'est pas ça. Quand on a commencé à chasser les fermiers blancs, c'est quand nous sommes arrivés au Zimbabwe. Non, c'est avant ça, c'est avant ça. Je t'ai passé ça avant. Là, je suis en Afrique du Sud. C'est un pays qui est très beau, très intéressant. À l'époque, les Congolais n'entraient pas au Zimbabwe. Hein. À l'immigration, il y avait encore des blancs qui travaillaient en culotte. Les Congolais n'entraient pas au Zimbabwe. Ils s'arrêtaient seulement en Zambie. L'Afrique du Sud, c'était même difficile d'y arriver. Et le pays était très bon, très organisé et balancé. Mugabe chasse les fermiers blancs. Il punit un grand nombre d'entre eux. Les blancs, par solidarité, aussi un peu, teinté un peu de racisme. Hein. Moi, racisme, ok. Bache, ba sanction, mandeko, ba banque, payer les karaté, mboka wana bato souffra. Pour ce lipa, il faut aller banda magasin hôtel, une heure de temps dans Mlongo. Lipa ya pamba, ouais. Les gens ont souffert, mais des beaux bâtiments, des belles voitures. Tout est propre, clean, mais il n'y a pas d'argent. Circuit économique, c'est là où on a frappé. On pensait que le peuple va se soulever pour chasser son président. C'est pourquoi on a fait les sanctions. Ça n'a pas marché. On peut maintenant une liste de 100 personnes qu'on sanctionne. Maintenant, on les sépare en deux. Une liste de gens qui sont favorables, qui sont... C'était compliqué. Les Occidentaux ont fait ça, mais ça a marché. Et puis, le peuple, l'économie a souffert sérieusement. Lui ne voit pas ça à l'horizon. Le Rwanda est un pays d'événementiel. Il y a beaucoup de bureaux qui sont là. Même les assurances, tout ça, c'est au niveau, pour les Nations Unies, c'est au niveau du Rwanda. Les HQ, les quartiers généraux, headquarters, c'est au niveau de l'Ouganda, Entebbe. Les ressources humaines, je veux le dire. Les ressources humaines, c'est Entebbe, alors que les assurances et autres services sont au niveau du Rwanda. C'est un partage qu'ils se sont faits. C'est pas parce qu'ils sont beaux, non. On les a favorisés. L'Ouganda et le Rwanda, on favorise, voilà, qu'on les gagner. Mais là, ici, dans cette histoire de l'Est, ils se rentrent dedans. Vous voyez comment l'attitude des troupes ougandaises et des troupes rwandaises et la perception du peuple congolais, c'est différent. Ça prouve que Baza va lié, en tout cas, peut-être objectif même, point de vue d'Amango est différent par rapport à venir côté Zokende. Bandeko, l'Union MENA africaine, nous surprend. Tovani Telamuki, Bapesibiso, Joyo. Il s'appelle Faure Gnassingbé, il est le président du Togo. Moi, j'ai été à Lomé plusieurs reprises. Quand je venais des États-Unis à Kinshasa par Ethiopian, j'aimais prendre directement, arriver à Addis Abeba et puis à connecter, venir à Kinshasa. Maintenant, comme la plupart du temps, Ethiopian n'annule pas les vols. Quelle que soit la tempête, Ethiopian n'a pas la culture d'annuler les vols. C'est qu'il supporte le frais, même si vous arrivez à Lomé, tous les vols sont déjà partis. On va vous prendre, on vous amène à l'hôtel, vous dormez, demain vous venez, vous continuez votre vol. C'est pourquoi je me suis retrouvé plusieurs fois, j'ai dormi dans des beaux hôtels au niveau de Lomé au Togo, parce que Ethiopian Airlines organisait ça. Alors ce que j'ai remarqué, c'est un pays qui est un peu pas très grand comme la RDC, mais ils ont un port très clé qui est en train de fonctionner très bien. Ils ont un bel aéroport qui est un hub. Je pense bien que c'est Eyadema International, dans le nom de son père, le président Eyadema, qui lui a remplacé. Ils sont, en tout cas, du côté logistique, ils sont très bien organisés. Beaucoup de pays voisins, ils sont comme le hub que Ethiopian a mis là-bas et toutes les compagnies sont en train de marcher. Mais la France a toujours eu une emprise sur le Togo. La France contrôle le Togo et la France finance le fonctionnement de l'Union africaine à 75%. C'est pourquoi il y a des décisions où les Africains se taisent, ils ne peuvent rien dire. La France, qui est le porte-plume de l'Europe, dans l'Europe, dans l'Union africaine, souvent,
décide qui devient président de la commission de l'Union africaine. La France, en tout cas, a un rôle très important à jouer dans l'Union africaine pour contrôler les Africains. C'est comme ça que la France s'est tapée cette place importante. C'est levier très important. Au moins que les Africains se réveillent, commencent maintenant à eux-mêmes contribuer. Comme l'Afrique que j'avais suggéré à une époque. Commençons à contribuer nous-mêmes. Même Kadhafi. Je pense que ce problème, on l'a éliminé. Hein. Contribuons, créons les États-Unis d'Afrique. Contribuons, soyons indépendants. Maintenant, dans les mécanismes de l'Union africaine, comme vous savez, une pression a été faite sur le réseau dans les choix. On a choisi, n'est-ce pas, Faure Gnassingbé. Maintenant, ça reste à l'Union africaine de voter. S'il vote, le confirme, il va passer. Vous remarquez que sur ce qui a été établi, ce qui est en train d'être fait, la voie par laquelle Kagame était sur le point de chuter, il est en train de chercher comment contourner avec l'aide de la France. Vous comprenez? Alors, Faure Gnassingbé est francophone. Je n'ai rien contre lui. C'est un francophone. Il a été aussi à RDC à plusieurs reprises, en bonne relation avec, il n'est pas en conflit avec la RDC, mais lui là, il est ami de Paul Kagame. Là, c'est le sommet global sur l'intelligence artificielle en Afrique. Il est le seul à y être, à participer comme chef d'État. Il est le seul. Seul chef d'État à être venu, c'était lui, à cause de sa relation, hein, que vous voyez là, avec Paul Kagame. Et on a vu lors de la visite au niveau du Rwanda, ils sont dans des véhicules en train de rouler, Kagame en train de rire. Bon, ça c'est pas un problème, même si c'est de l'a fait avec Kagame au niveau, je pense, de Gisenyi. Hein. Quand ils avaient fait des trucs là, Rwanda-Congo, ils sont battus au Rwanda, ils ont roulé dans le même véhicule. Paul était au volant des salons Range Rover. Ils ont aussi causé avec Tshisekedi, c'est normal. À cette époque-là, il y avait la Covid, il y a beaucoup de proximité. Mais lui, on le voit beaucoup trop. Tous les grands événements, il ne rate pas. En tout cas, au Rwanda. Alors, dans l'Afrique des Grands Lacs, comme vous savez, après des années de médiation perfectueuses, le président angolais, Lorenzo, jette l'éponge et propose un successeur pour mener les pourparlers entre la RDC et le Rwanda. Faure Gnassingbé, président du Togo. Maintenant, le problème est que cet homme, perçu par beaucoup comme un allié proche de Paul Kagame, pourrait devenir juge et parti dans un conflit sanglant où le Rwanda est accusé de jouer un rôle central dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Un médiateur sous influence, c'est ça, c'est vrai. C'est pas une chose qu'on se pose, c'est qu'on constate. Parce que depuis des années, Kigali est accusé par l'ONU et par nombreux acteurs régionaux de soutenir activement les rebelles du M23 qui continuent de s'aimer la terreur dans les provinces congolaises, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Malgré les dénégations officielles de Paul Kagame, les preuves s'accumulent. Azobouya, officiellement, la preuve, ils ont ébellé. Il n'y a pas mal de Rango, ils ont sous la place à l'exposer comme ça. Maintenant, dans ce contexte, les amis, la nomination des Faure Gnassingbé inquiète. Car ce dernier était un habitué des salons de Kigali. Moi, je ne douterais pas qu'il aura même une maîtresse à Kigali, hein, parce que c'est les méthodes de Kagame. Quand vous devenez confortable, vous venez beaucoup trop chez vous, il va vous chercher une hirondelle qui s'occupe de vous comme vous êtes là. Hein. C'est qui va vous motiver à venir à tout moment là-bas. Et si vous êtes tellement, je ne sais pas moi, léger, vous risquez d'amener avec vous au niveau du Rwanda. Parce que parmi les choses que Kagame utilise pour manipuler les dirigeants africains, c'est aussi son armée des hirondelles. Alors, on se demande pourquoi il est le seul à venir au sommet global des IA, comme je l'ai dit. Donc, il y a une proximité qui fait tiquer tout le monde. Lui, ni Kagame, proximité de Makasi, Touyebi, il n'y a pas caché. Peut-on négocier la paix avec un arbitre biaisé? C'est difficile, Bandeko. Un arbitre biaisé peut-il négocier? C'est pourquoi vous voyez même dans les matchs de la Coupe du Monde, souvent, les arbitres sont ceux-là qui gâchent le jeu. Parce qu'ils prennent parti. C'est très difficile. Hein? À Kinshasa, les avis sont partagés, bien sûr. Du côté du président Tshisekedi, il c'est un silence total. Hein? Il n'a encore rien dit. Puis il attendra à ce qu'on arrive au niveau de l'Union africaine pour lever la question ou son objection. Mais, dans les cercles de l'opposition et de la société civile, l'indignation monte. Qu'on a indignation Zamakasi, Bato Balingi était.
parce qu'il appelle un cheval de Troie. Il va compliquer les choses pour rien. Un médiateur aligné sur Kigali ne peut pas garantir une paix juste pour la RDC. On ne veut pas, je vous ai un peu ouvert dans le mini-mag du matin, mini-mag en bref, les contenus des arrangements des Doha que l'émir a voulu faire prendre Tshisekedi qui a dit non. Il a voulu demander Tshisekedi de faire une trêve. C'est-à-dire, officiel de Congo, Batanga sous Kagame, là-bas, discours officiel. Comme ça, il à promettre un retour, va se retirer et puis, va ça la fusion, va ça, je vais tomber contre l'armée. C'est dit non, niet. Il n'y a pas de paix sans justice. Il faut que les gens qui ont commis les crimes puissent être jugés pour que la paix soit durable. Parce que surtout comme ils ont coupé Sabatou, prime, n'est-ce pas? Babouro d'hier, Baboumba généraux, Ba PDG, Ba ministre, les pays restera dans la même condition. C'est ce qu'il a dit nous à ça. Il veut une paix durable, une paix véritable avec justice. Alors, je ne sais pas si les 780 000 Congolais qui fuient leur maison, qui sont déplacés aujourd'hui, Fonya Simbe pourrait balancer dans leur faveur. Je ne sais pas. Bon, Fonya Simbe, pour ceux qui ne connaissent pas, ces gars-là, président du Togo depuis 2005, il dirige son pays d'une main de fer. Hein. Régulièrement critiqué pour son manque de démocratie. Il est aussi réputé pour les relations étroites avec certaines puissances occidentales, notamment la France, qui entretient également les liens complexes avec Kigali. Vous comprenez son nom? Vous avez tout compris. La France, l'Axe, Paris, Kigali, Lomé. Tout est connu. Alors, ce triangle dans lequel l'Union africaine veut nous amener, Rwanda, Togo, France, où se joue le contrôle des ressources congolaises. Likambo, Yamabele, comme dit Madame Souminoa. Les choix de Nyasimbe ne semblent ni neutres, ni désintéressés. Je pense que la RDC, il faut une alternative. Il faut refuser, il faut exiger un médiateur véritablement indépendant. Ou encore, poussé par un mécanisme multilatéral sous supervision des Nations Unies de l'Union africaine. Clairement, de trop long à s'y noter. Bandeko, ce type ici va nous donner la farine à Zong Sanderone Kagame en danse. Bandeko, merci bien. J'aime s'il vous plaît. J'aime. Et comme au moins 600, j'ai besoin de 70 j'aime seulement. Et comme 600 j'aime pour stabiliser l'émission d'Abisso en direct, live, ils ont dérangé. Je vous prie de faire ça. Oui, c'est ça, vous avez raison. Fini la manipulation. Manipulation, quoi, Jiki. Vous avez raison, les amis. Avec tous ces balais diplomatiques des boulos qu'on a vu là au Kenya, on a vu là en Ouganda, il est avec, n'est-ce pas, les présidents Yoweri Museveni et son équipe. Donc, manipulation et Sili et Souki. Fin de la manipulation. Les États-Unis ont dit clairement, leur envoyé est allé. Il est aussi allé au Rwanda, mais au Rwanda, il n'était pas question de prendre une photo que ce soit. Il est allé partout. Quand il va rentrer, Tokoyoka, News et Washington, je pense que à mi-avril, nous aurons déjà des positions qui sont claires par rapport aux nations des uns des autres. Côté américain, je vous ai dit, il y a des compagnies que je vais citer ici, qui sont déjà alignées pour venir investir en RDC. J'en ai besoin de 11 seulement. 11 seulement j'aime. On va arriver à 600 j'aime. Ça va sécuriser l'émission pour que les algorithmes de l'émission ne puissent pas, n'est-ce pas, nous trahir et bloquer l'émission. On veut que l'émission soit la plus visible que possible. Merci. Bon, tu as combien à 600 j'aime. Très bien. Je vois que beaucoup de gens ont aimé l'émission que j'ai tournée hier. Ces formats-là, je commencerai à faire d'habitude, de temps en temps. Mag en bref, où il y a un seul sujet. N'a quelques sujets aussi connexes, comme ça. Boutique l'information, comme ça, sur une ligne droite. Vous avez belé, vous avez l'émission, vous avez 40 000 personnes à regarder cette émission-là. Et grâce à cette émission-là, on a eu plus de 750 abonnés dans une seule émission, celle du dimanche hier. Ça prouve que nous sommes très contents pour cela. Oh, on a dit que j'ai combien de 500, il y a 500, ok.
On va y aller. Comme on a déjà 700, c'est très bien, ça va là rapidement. Si vous nous aidez à arriver à 700, oui, il n'y a que 30 maintenant, 30 likes seulement. C'est-à-dire, vous nous regardez, vous n'avez pas encore mis les j'aime, mettez le j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore, si vous voulez devenir membre, vous nous accompagnez, vous pouvez devenir membre. Si vous voulez nous suivre sur Telegram, il y a un lien dans la description que vous cliquez, vous devenez, n'est-ce pas, membre de la chaîne Telegram. Des fois, les infos qu'on ne passe pas en direct, les cadavres par exemple, quand les Rwandais connaissent les revers, hein, quand les Wazalendo leur bombarde, ouvre le dent, on place ça là-bas. Vous pouvez regarder ça sur Telegram, Telegram allons la rater, ou bien X allons la rater. Je vous prie aussi de me suivre sur X, dans les réseaux sociaux pour que nous la JRP espace, il y a contact, nabato et bien. Alors, merci les amis, j'aime et comme c'est ça. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir. Bande Rolanda qui est belé, Mag Nabino, les Mag des Actus éclairés. Alors, on va se retrouver plus tard. Je vais voir l'information. Si elle est très chaude, information sur Ekoya. Jusque-là, je ne dis pas demain, mais ce qui est information, je pense que la raison dans 1 ou 2 heures de temps, qu'on peut avoir une information, sur la télé. C'est tellement rapide, les choses vont très vite. Comme ma peignons sont dans la même fuseau horaire T, alors nous sommes obligés d'informations en quoi tout possible yango, n'est-ce pas? Merci bien Jean-Claude Loufou pour la qualité des membres. Vous pouvez devenir membre, votre nom aura une étoile à côté. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, de nous aider avec $1, $2, $4. Ça dépend de votre catégorie que vous allez choisir de membres pour nous suivre avec vos contributions. Merci bien les amis, abonnez-vous et à plus tard. Oh.